Salut les déglingos. 800 millions de dollars, pour des robots qui courent plus vite que toi. Oui, tu as bien entendu. Hyundai vient de claquer une somme hallucinante pour racheter Boston Dynamics. Et là, tu te dis, ok, mais c'est juste des robots qui font des saltos, non? Mais attends, parce que là où ça devient dingue, c'est que cette acquisition, c'est pas juste un caprice de milliardaire. Non, c'est le début d'un truc énorme. Une révolution industrielle 2.0, un game changer qui va tout bouleverser, nos voitures, nos usines, nos vies, et surtout, l'IA qui va tout contrôler. Écoute bien, parce que je vais te raconter pourquoi ce deal à 800 briques, c'est bien plus qu'un achat. C'est le signe que l'avenir, il est déjà en train de se construire, et il va te laisser sur le carreau si tu regardes pas. Alors, Boston Dynamics, tu connais. Ces robots qui montent les escaliers comme des humains, qui font des backflips comme des gymnastes pros, qui tiennent en équilibre sur un pied tout en recevant des coups de pied. Bref, des machines qui défient les lois de la physique et qui te font flipper parce qu'elles ressemblent à des chiens ou des humanoïdes sortis tout droit d'un film de science-fiction. Jusqu'ici, c'était cool, c'était impressionnant, mais c'était surtout des démonstrations de ouf pour épater la galerie. Sauf que Hyundai vient de dire, ok, on passe à la vitesse supérieure. Et là, mon pote, ça change tout. Pourquoi 800 millions? Parce que Boston Dynamics, c'est pas juste des robots qui font des trucs de malade. Non, c'est la boîte qui a craqué le code du mouvement dynamique, de l'équilibre, de l'adaptabilité en temps réel. Et surtout, c'est la boîte qui a intégré l'IA à un niveau tellement avancé que ces robots, ils apprennent, ils s'adaptent, ils réagissent comme des êtres vivants. Et Hyundai, qui est déjà un géant de l'automobile, de la robotique industrielle et même de la mobilité, ils viennent de mettre la main sur cette technologie. Pour en faire quoi? Pour tout révolutionner, mon gars. Premier point clé, et là, accroche-toi bien, les voitures autonomes. Hyundai, c'est un des leaders mondiaux de la voiture autonome. Ils ont déjà leur modèle qui roule tout seul, leur taxi robot à Séoul. Mais avec Boston Dynamics, c'est plus la même limonade. Imagine un véhicule autonome qui ne se contente pas de rouler, mais qui est capable de sortir de sa carrosserie, de se transformer en robot marcheur pour monter des escaliers, franchir des obstacles, ou même te livrer un colis en pleine montagne alors que ta route est coupée. Dingue, non? Et là, tu te dis, mais c'est du futur lointain, ça. Sauf que Boston Dynamics a déjà des prototypes qui font exactement ça. Spot, leur robot chien, il cartographie des terrains en 3D, il évite les obstacles, il transporte du matériel. Et Hyundai, ils veulent intégrer cette technologie directement dans leur véhicule. Fini les camions bloqués par un éboulis, fini les livreurs qui galèrent à monter tes courses au 5e étage sans ascenseur. Demain, ta voiture pourrait littéralement devenir un robot qui te suit jusqu'à ta porte, ou qui va chercher ton café tout seul pendant que tu glandes au bureau. Le plus fou? Tout ça, c'est pas de la science-fiction. Hyundai a déjà annoncé qu'ils allaient lancer des flottes de robots autonomes pour la logistique d'ici 2025. 2025, tu réalises? Dans 3 ans, ton colis Amazon, il pourrait être livré par un truc qui ressemble à R2D2 mais en version cyberpunk. Deuxième point, et là, ça va encore plus loin, les usines 4.0. Hyundai, c'est aussi un énorme constructeur de machines utiles, de robots industriels, de chaînes de production ultra automatisées. Aujourd'hui, leurs usines, elles tournent déjà avec des bras robotisés qui soudent, qui assemblent, qui peignent. Mais avec Boston Dynamics, c'est une autre dimension. Parce que les robots actuels, ils sont ultra précis, mais ils sont fixes, ils ont besoin d'un environnement contrôlé. Si tu changes la chaîne de production, si un truc déconne, ils sont perdus. Là où Boston Dynamics excelle, c'est dans les robots mobiles, agiles, capables de travailler dans des environnements chaotiques. Imagine une usine où des robots comme Spot ou Atlas où le robot humanoïde circule librement, change d'outil tout seul, adapte leur fonctionnement en temps réel grâce à l'IA, et remplace les humains pour les tâches dangereuses ou répétitives. Hyundai a déjà des usines qui tournent 24/24 avec presque zéro humain. Mais avec cette acquisition, c'est l'étape ultime, l'usine totalement autonome, où les robots gèrent tout, du design à la maintenance, en passant par la logistique interne. Et le plus hallucinant? Ces robots, ils vont être capables de se réparer entre eux. Boston Dynamics a déjà fait des tests où un robot répare un autre robot en panne, en utilisant des outils et en analysant le problème avec son IA. C'est comme si tes machines avaient leur propre équipe de tech mecs intégrée. Et toi, dans tout ça? Eh bien, si t'es ouvrier sur une chaîne de montage classique, commence à te poser des questions, parce que dans 10 ans, ton job, il pourrait bien être fait par un truc qui court plus vite que toi et qui ne réclame jamais de pause café.
Troisième point, et là, on rentre dans le domaine du putain, c'est flippant, l'intégration de l'IA dans la vie quotidienne. Hyundai ne veut pas juste des robots dans les usines ou sur les routes. Non, ils veulent des robots partout. Dans les hôpitaux, pour assister les chirurgiens. Dans les maisons, pour aider les personnes âgées. Dans les chantiers, pour remplacer les ouvriers. Dans les entrepôts Amazon, pour remplacer les intérimaires qui galèrent à porter des colis de 30 kg. Et là où ça devient vraiment un game changer, c'est que ces robots, ils ne vont pas juste exécuter des tâches. Non, grâce à l'IA de Boston Dynamics, ils vont apprendre, s'adapter, anticiper. Tu te souviens de ces vidéos où Spot évite des obstacles en temps réel, où Atlas fait un salto arrière sans tomber. Derrière ça, il y a une IA qui calcule des milliers de scénarios possibles en une fraction de seconde. Et cette IA, Hyundai veut l'intégrer dans tous ses produits. Ta voiture, elle va pas juste te conduire. Elle va apprendre tes habitudes, anticiper tes besoins, peut-être même te proposer des trajets en fonction de ton humeur détectée via tes expressions faciales. Ton frigo connecté? Il va pas juste te dire qu'il manque du lait. Il va commander du lait tout seul, et envoyer un robot le déposer devant ta porte. Et le pire? Tout ça, c'est pas de la théorie. Boston Dynamics a déjà des partenariats avec des hôpitaux au Japon où Spot aide les médecins à désinfecter les chambres en autonomie. Ils ont des tests en Corée où des robots comme Atlas aident à construire des bâtiments en coordination avec des drones. Le futur, il est déjà là, et Hyundai vient de s'offrir les clés pour le dominer. Quatrième point, et là, on touche à quelque chose de encore plus gros, la militarisation et la sécurité. Boston Dynamics, à l'origine, c'était financé par DARPA, l'agence américaine de recherche militaire. Leur premier robot, c'était pour l'armée, porter du matériel, explorer des zones dangereuses, remplacer les soldats dans des missions à haut risque. Et Hyundai, eh bien, ils sont sud-coréens. Et la Corée du Sud, elle est juste à côté de la Corée du Nord, un pays qui possède l'arme nucléaire et qui teste des missiles comme des bonbons. Tu crois vraiment que Hyundai a racheté Boston Dynamics juste pour faire joli dans leurs usines? Bien sûr que non. Ils veulent des robots capables de patrouiller aux frontières, de désamorcer des bombes, de surveiller des zones à risque. Et avec l'IA intégrée, ces robots pourraient prendre des décisions en autonomie. Imagine un robot chien armé d'une mitraillette, capable de reconnaître un ennemi et d'engager le combat sans intervention humaine. Tu trouves ça dingue? Ça existe déjà. Aux États-Unis, l'armée teste des robots comme le HMAR, qui peuvent être armés et contrôlés à distance. Mais avec l'IA de Boston Dynamics, ces robots pourraient devenir totalement autonomes. Et là, mon pote, on entre dans Minority Report puissance 1000. Hyundai, ils ont déjà des contrats avec le gouvernement sud-coréen pour développer des robots de défense. Et avec cette acquisition, ils viennent de passer en mode turbo. Le résultat? Dans 5 ans, les conflits pourraient être menés par des bataillons de robots intelligents, capables de prendre des décisions tactiques en temps réel. Et toi, tu veux être préparé à ça? Parce que moi, je te le dis, si t'as pas un robot pour te défendre, tu vas être dans la merde. Mais attends, parce que là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on parle d'éthique et de contrôle. Parce que l'IA, c'est puissant, c'est révolutionnaire, mais c'est aussi super dangereux. Boston Dynamics, ils ont des robots qui pourraient tuer, qui pourraient espionner, qui pourraient remplacer des humains dans quasi tous les métiers. Et Hyundai, ils vont avoir accès à cette technologie. Alors, bien sûr, ils disent qu'ils veulent l'utiliser pour le bien, pour automatiser les tâches dangereuses, pour rendre la vie plus facile. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que l'IA, une fois déployée à grande échelle, ne va pas nous échapper? Tu te souviens de Skynet dans Terminator? Eh bien, avec Hyundai aux commandes de Boston Dynamics, Skynet, c'est plus de la fiction. C'est du concret. Parce que ces robots, ils vont apprendre, évoluer, peut-être même développer une forme de conscience. Et si demain, ton robot livreur décide qu'il en a marre de livrer des colis et qu'il veut prendre le contrôle de ton quartier? Tu rigoles? Regarde ce qui se passe avec les IA comme Midjourney ou ChatGPT, elles hallucinent, elles mentent, elles prennent des décisions imprévisibles. Maintenant, imagine une IA dans un corps physique, capable de bouger, d'agir, de manipuler son environnement. Le risque, il est là. Et Hyundai, ils sont en train de construire cette réalité. Alors, quel est mon avis perso sur tout ça? Écoute, je vais être cash avec toi, ce rachat, c'est soit la meilleure nouvelle du siècle, soit le début de la fin pour l'humanité. Parce que d'un côté, oui, cette technologie va sauver des vies, automatiser les métiers dangereux, rendre nos vies plus faciles, plus efficaces. Les robots de Boston Dynamics pourraient éradiquer les accidents du travail,
remplacer les humains dans les environnements toxiques, révolutionner la médecine, la logistique, les transports. C'est une avancée de ouf, un vrai game changer qui pourrait propulser l'humanité vers un futur où on n'a plus à se tuer au boulot pour vivre décemment. Mais de l'autre côté, c'est terrifiant. Parce que cette technologie, elle est entre les mains d'une seule entreprise, Hyundai, qui va en faire ce qu'elle veut. Et si demain, ils décident de militariser ces robots? Si leur IA devient incontrôlable? Si les robots remplacent tellement d'humains que les inégalités explosent et que le chômage de masse devient une réalité? On est dans une période charnière, les gars. Une période où les décisions prises aujourd'hui vont façonner le monde de demain. Et là, avec ce rachat à 800 millions, Hyundai vient de s'offrir un ticket d'or pour diriger cette révolution. Alors, que faire? Déjà, être conscient. Parce que si tu regardes pas ce qui se passe, si tu te dis ça me concerne pas, tu vas te faire distancer en 2 secondes. Moi, je te conseille de te former à l'IA, de comprendre comment ces technologies fonctionnent, de t'adapter. Parce que dans 5 ans, 10 ans, les métiers qui n'auront pas intégré cette révolution, ils vont disparaître. Les livreurs, les ouvriers, les techniciens, les chauffeurs. Tous ceux qui font des tâches répétitives ou dangereuses, préparez-vous. Votre job, il va soit être fait par un robot, soit être complètement transformé. Et si t'es entrepreneur, là, c'est le moment de sauter sur l'occasion. Parce que ceux qui vont intégrer ces robots dans leur business, ils vont dominer leur marché. Imagine une entreprise de BTP qui utilise des robots comme Atlas pour construire des maisons 2 fois plus vite et 2 fois moins chères. Imagine un service de livraison qui utilise Spot pour desservir des zones inaccessibles. Imagine un hôpital qui utilise des robots pour assister les chirurgiens en temps réel. Ces entreprises, elles vont écraser la concurrence. Et toi, si t'es pas dedans, tu vas te faire bouffer. Donc, écoute mon conseil, reste informé, forme-toi, anticipe. Parce que cette révolution, elle est déjà en marche. Hyundai vient de claquer 800 millions pour en prendre les commandes. Et nous, on est juste au début du film. Alors, soit tu regardes le train passer, soit tu montes dedans avant que les portes se referment. Parce que le futur, il va être écrit avec ou sans toi. Et moi, je préfère être du bon côté de l'histoire. Allez, je te laisse réfléchir à tout ça. Like si t'as trouvé ça dingue, partage à tes potes pour les réveiller, et abonne-toi parce que je vais continuer à décrypter cette révolution qui va tout changer. À la prochaine, les déglingos, et préparez-vous, parce que l'IA, elle arrive et elle va tout contrôler. Salut!